merci beaucoup. Comme vous l'avez dit, je suis décidé de changer l'assiette. Nous sommes en pleine échéance. C'était un mois où la loi fiscale ou les autorités budgétaires ont arrêté pour la déclaration et le paiement de l'impôt sur le bénéfice de chaque contribuable qui est assujetti au paiement des impôts ici, à notre province et partout ailleurs en RDC. C'est un mois où nous attendons les déclarations en matière de l'impôt sur le bénéfice et profit de tous les contribuables. En fait, c'est un mois qui a une triple échéance. Le premier, c'est au niveau de la direction provinciale, ici nous sommes. Nous attendons tous les contribuables qui sont ici, les moyennes entreprises, qui viennent déposer leurs déclarations en matière de l'IBP. C'est-à-dire ceux qui ont un chiffre d'affaires annuel de plus de 80%. Donc ils vont venir faire une déclaration. Ça sera accompagné des états financiers. C'est-à-dire après avoir fait les états financiers, arrêter leur bilan et puis traduire ce bilan en une déclaration fiscale qui viendront déclarer accompagné du paiement du solde en rapport avec les acomptes qu'ils ont déposés. Le premier niveau de perception. Le deuxième niveau, c'est le niveau de CIS, c'est-à-dire le centre d'impôt synthétique, où il y a deux catégories de contribuables. Le premier, ce sont les petites entreprises. Ce sont des entreprises qui ont un chiffre d'affaires de 80 millions à 10 millions. Ceux-là vont venir aussi déposer leur déclaration, accompagner le paiement. Mais alors, ce paiement-là, c'est les 40%, c'est le solde de ceux qui ont payé au mois de janvier. Au mois de janvier, ils ont payé 60% par rapport à leurs bénéfices qu'ils doivent déclarer cette année. Au 31 avril, ils vont déclarer et payer les 40% par rapport aux 100% de bénéfices qu'ils avaient réalisés l'année passée. Par rapport à ça, on a pris 1% du 100% qu'on a taxé. Ils ont payé d'abord 60% au mois de janvier. Maintenant, au mois d'avril, ils vont solder. Et la troisième échéance, c'est pour les micro-entreprises, un forfait de 30 000 francs congolais, un forfait annuel. Ce sont des entreprises qui ont un chiffre d'affaires de 0 à 10 millions de francs congolais. Donc, c'est une échéance très importante qui nous demande à ce que tous les contribuables qui sont assujettis à la direction générale des impôts puissent s'acquitter du paiement de leur IBP, c'est-à-dire impôt sur les bénéfices et profits de 2022-2021. Pour les revenus réalisés en 2021, ils déclarent leur impôt en 2022. Voilà ce qu'on attend d'eux. Cette chance aussi, nous avons des assignations très importantes. On doit recouvrir au moins plus de 1 milliard de francs congolais, ce sont très importantes pour ce mois ici. Donc nous attendons d'eux une mobilisation totale, un civisme patriotique pour qu'ils puissent s'acquitter de ces droits vis-à-vis de l'État. Voilà. Alors, ceux qui ne vont pas le faire, qu'est-ce qui va se passer? La loi fiscale est claire. Ceux qui ne vont pas déclarer et payer seront poursuivis selon la procédure édictée par la loi fiscale. Il y aura d'abord les mises en demeure déclarées, et après ces mises en demeure déclarées, on va les taxer d'office, c'est-à-dire l'administration va arrêter un montant d'office qui mettra à charge de ce contribuable défaillant un civique récalcitrant pour qu'il puisse payer. Et puis chez nous, quand c'est lui qui paye en retard, paye double. Hein. Donc l'administration va mettre à sa charge les impôts selon les indices, selon les critères qui va arrêter elle-même. Donc vous voyez que notre déclaration, le contribuable, avant l'échéance, a l'attitude de lui-même d'arrêter le montant qu'il doit venir déclarer et payer. Mais après l'échéance, ce ne sera plus la volonté du contribuable, ce sera maintenant l'administration qui va imposer un montant X au contribuable. C'est ce que vous appelez la pénalité? Oui, ça veut dire quoi? Quand on impose ce montant, c'est-à-dire on ajoute et les pénalités et les accroissements parce que vous avez failli à votre obligation et vous avez fait manquer à l'État les moyens de sa politique. C'est pour cela que vous devez payer cet impôt-là avec pénalité et amende. Alors un conseil aux contribuables.
Donc, un conseil gratuit aux contribuables, c'est de se précipiter maintenant aux différents centres d'impôts. Par exemple, chez nous, nous avons 10 centres d'impôts, parce que notre administration fiscale n'est pas encore démembrée. Donc, les Kassai orientales que nous représentons ici gèrent encore tous ceux qui sont dans l'Omami et dans le Sankourou. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons 10 centres d'impôts. Les CIS, les Dibindi, les Djoulou, les Mouya et les Dibindi. Et les Miabibito. Ça, ils sont aux alentours. Ils sont à Boujimal et aux alentours. Donc ici à Miabi, ici, ils viennent payer sans problème. Nous avons les CIS de Nganajika, de Louilou, de Moneditu, de Kabinda, de Lodja et de Lomami. Donc, tous ces CIS, disséminés à travers les 3 provinces démembrées, répondent de leurs obligations à la DPI Kassai orientale. Tous vont venir déclarer et payer pour le compte de la DPI Kassai orientale. Donc, nous incitons, nous demandons à ce que les différents contribuables, petites entreprises ou micro, qui sont dans les différents CIS, déjà de s'acquitter de ces possibilités dans les CIS pour déposer leurs déclarations et payer leurs impôts par rapport à ce qu'ils ont eux-mêmes arrêté par rapport aux revenus réalisés en 2021. Nous demandons aussi aux comptables qui payent, qui déclarent ici à la direction, d'apprêter leur bilan, leurs états financiers, parce qu'on vous donne 4 mois. Ces états financiers sont les états financiers qui concernent le revenu 2021. Mais on vous donne 4 mois pour les préparer et venir déposer. Vous n'allez pas nous demander d'aller encore au-delà de l'échéance. Donc, nous leur demandons de venir rapidement et déposer leur déclaration et aller à la banque payer leur premier degré, leur impôt afférent à ces déclarations-là. Voilà ce que nous désirons, voilà ce que nous demandons, une mobilisation totale, un civisme patriotique pour amener les gens à s'acquitter librement, sans contrainte, à la déclaration et au paiement des impôts. Dépasser cette échéance, l'administration va prendre ses responsabilités et imposer la loi, parce que comme vous le savez, l'impôt s'impose. Donc avant l'échéance, c'est le libre arbitre, c'est le civisme, c'est le patriotisme contribuable qui l'amène à venir déclarer en bonne et due forme. Mais après l'échéance c'est quoi? C'est un délai que le législateur a arrêté de paiement de chaque impôt selon les catégories, selon les modalités pratiques. Donc après le 31, après le 30 avril, l'administration va prendre ses responsabilités et ce sont des pleurs, ce sont des grincements de dents, ce sont des gens qui vont crier aux tracasseries. Vous savez, nous, chez nous, à la DGI, nous prenons tout le temps pour sensibiliser, pour conscientiser les contribuables, afin qu'ils puissent savoir ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils doivent s'attendre s'ils ne le font pas. Donc chez nous, nous sommes vraiment des légalistes. Donc on vous informe, voilà, de telle période à telle période, voilà ce qu'on attend de vous. Mais de passer cette période, voilà ce que vous allez subir comme conséquence. Bon, nous ne voulons pas arriver à cela, parce que les temps sont durs, que la conscience et le patriotisme puissent prévaloir par rapport à l'incivisme. Merci. Ok.